Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, le 27 octobre 2022, de nombreux manifestants arborant des drapeaux russes ont exigé le départ de la France du pays, demandant la révocation du ministre du Commerce Roch Donatien Nagalo, fraîchement nommé dans le gouvernement de transition, et condamnant la nomination de 5 ministres de l'ancien gouvernement. Les participants ont pris les artères de la ville de Ouagadougou pour dire non à la France qu'ils accusent de ne pas combattre le terrorisme comme il faut. Dans une lettre remise aux responsables du camp Bila Zagré, un ultimatum de 72 heures a été donné à la France pour quitter le Burkina. Le Nigeria a approuvé la phase 2 de son plan directeur national de sucre sur 10 ans. L'initiative vise à économiser 350 millions de dollars par an et créer 10 000 nouveaux emplois supplémentaires grâce à une hausse de la production locale. Le plan sera mis en œuvre à partir du mois de janvier 2023. Il est par ailleurs composé de plusieurs mesures ou incitations fiscales qui stimuleraient la demande et attireraient le sous-secteur des investissements du secteur privé. L'État du Sénégal va engranger des parts comprises entre 50 et 64% du profit généré par l'exploitation du pétrole et du gaz, selon la ministre du Pétrole et des Énergies Aïssatou Sophie Gladima. Elle s'exprimait à l'ouverture d'un atelier de partage sur le secteur des hydrocarbures organisé au profit du collectif des journalistes économiques du Sénégal. Pour rappel, le premier baril de pétrole de Sangomar, projet opéré par l'Australien Woodside avec des réserves estimées à environ 630 millions de barils, est attendu dans le dernier trimestre de 2023 avec une projection de 100 000 barils par jour lors de la première phase d'exploitation. Au Togo, les femmes rurales luttent pour plus d'accès à la terre, un important facteur de production agricole. À cet effet, un dialogue national a été organisé le 28 octobre 2022 à Lomé par le Collège des femmes de la coordination togolaise des organisations paysannes et de producteurs agricoles, CTOP. Selon le président Ayefoumi Salif Olou Adara, l'idée est de contribuer à renforcer les conditions pour un accès effectif des femmes au foncier sur les zones d'aménagement agricole planifiées, conformément aux orientations de la feuille de route gouvernementale Togo 2025 pour une amélioration de leurs revenus. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO a apporté mercredi son appui technique à la Côte d'Ivoire pour une transition vers une économie bleue via la mise en œuvre d'un projet pour la mise en valeur du potentiel en ressources océaniques, côtières et des eaux intérieures du pays. Marqué par la signature d'une convention de 700 000 €, ce projet s'inscrit dans les engagements de la Côte d'Ivoire en matière de développement durable à bas carbone et de gestion du milieu marin et des zones côtières. L'étude aboutira à la préparation d'un programme de développement de l'économie bleue PRODEB en Côte d'Ivoire d'un coût de mise en œuvre estimé à 15 milliards de francs CFA.